Bonjour les bâtisseurs, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. On va regarder un petit peu vos énergies pour ce 23 septembre, jeudi 23 septembre. J'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien, si ça intéresse quelqu'un. Donc voilà. Allez, on va regarder un petit peu vos énergies pour ce 23 septembre. On commence avec le domaine sentimental, donc amoureux, amical, familial, relation également à vous-même, hein. Donc on va faire une coupe avec l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Une coupe pour ce 23 septembre pour les bâtisseurs sentimentales. On y va. Flirt et séduction. Oh, alors si vous êtes célibataire, il y a bon. Nouveau départ, le nouveau départ. Ouh. Alors pour les bâtisseurs, il est possible que, parce que là on parle uniquement de relations amoureuses, physiques, on est bien d'accord. Donc, pour vous les bâtisseurs aujourd'hui, eh bien apparemment on a tourné le dos à ces énergies un peu négatives qu'on a vues hier, hein, dans votre tirage. On est sur une journée de séduction, une journée où on a envie de flirter, une journée où on a envie d'apporter un peu de légèreté. Donc si vous êtes célibataire, il est possible que vous repartiez de nouveau à la conquête, j'ai envie de dire amoureuse. Vous allez repartir à la recherche de votre âme sœur ou pas, hein, ça peut être aussi l'envie d'une aventure passagère, hein, c'est tout à fait possible. Donc il est possible pour vous, les célibataires, que vous repartiez de nouveau à la conquête de l'amour. On voit qu'il y a un nouveau départ. C'est comme si vous aviez pris conscience que vous deviez remonter à cheval, j'ai envie de dire. Si je peux dire ça comme ça. En tout cas, peut-être que vous avez peut-être vécu des moments un petit peu difficiles ces derniers temps, et puis que vous vous disiez, bon bah allez, ça y est, c'est fini, c'est derrière moi maintenant, je reprends confiance en moi, et je pars de nouveau à la conquête de l'amour. Je crois en moi, je suis séducteur, séductrice, hein, je suis beau, belle, j'ai du charme, du charisme, je crois en moi et je fonce, hein, j'y vais. Donc voilà, avec cette carte du flirt et de la séduction, parce qu'on voit vraiment qu'il y a un nouveau départ, comme si vous aviez pris conscience de quelque chose, d'accord? On voit en dessous d'ailleurs, il y a la période de deuil, hein, c'est-à-dire que vous avez fini une période un petit peu délicate, hein. Ça y est, c'est fini pour vous, hein. Vous repartez, hein, sur de nouvelles bases, hein. On a la nouvelle relation, cette nouvelle relation, alors ça peut être avec vous-même. Et puis, si vous êtes en couple, cette carte de la séduction montre que peut-être vous avez envie de reséduire votre partenaire, d'accord? Peut-être que c'était une période où vous aviez un petit peu oublié ce côté séduction que l'on pouvait avoir avec son compagnon ou sa compagne, même si on est en couple, qu'on habite sous le même toit, qu'on partage ce quotidien, hein, qui peut parfois être un petit peu lourd, justement, on peut parfois s'oublier dans cette routine. Eh bien, vous repartez, sur le chemin de la séduction. Vous séduisez aujourd'hui votre autre, parce que vous êtes sur ce nouveau départ. Voilà, vous avez décidé que on enterrait un petit peu les petites disputes, les conflits, petits ou gros d'ailleurs, hein, de ces derniers jours, et on repart sur de bonnes bases. Et quoi de mieux qu'une petite journée de séduction, quoi. Voilà pour vous les bâtisseurs, c'est très très bien. Je suis bien contente pour vous. C'est important de, même pour soi-même, hein, même pour soi-même, de faire attention à soi. En étant dans la séduction avec les autres, c'est aussi une façon de se reséduire soi-même, de renouer avec soi-même. Donc c'est vraiment super, c'est vraiment important. Donc je suis bien contente. Allez, on regarde maintenant d'un point de vue un petit peu plus général pour vous en ce 23 septembre. Carte centrale, on a le livre qui peut représenter l'aspect un petit peu mystérieux de votre journée, hein. De toute façon, quand on est dans le flirt et la séduction, ça nous confère un petit côté mystérieux, hein, d'accord? Ça peut aussi représenter le fait que vous allez vous former à quelque chose ou que vous allez avoir connaissance de certaines choses, hein, c'est possible. On a le cercueil qui nous annonce qu'effectivement, vous enterrez une situation un peu douloureuse et vous êtes sur un nouveau départ, hein. On l'a vu de toute façon. Elle est où cette carte?
vous êtes sur un nouveau départ. Et le cercueil nous confirme ça, hein, d'accord. Qu'est-ce qu'on a? On a le vaisseau. Le vaisseau qui montre que le voyage commence. Hein. Alors, ça peut être un voyage physique, mais ça peut aussi être un voyage intérieur. Hein, on l'a vu. Vous êtes sur un nouveau départ pour vous-même, mais aussi par rapport aux autres. Donc, c'est possible que ce vaisseau représente tout simplement votre voyage intérieur, mais ça peut aussi représenter le départ. Peut-être qu'il y a le départ de quelqu'un de votre vie, que vous lui vous l'ayez poussé vers la sortie, ou que cette personne ait pris la décision de partir d'elle-même. Quoi qu'il en soit, apparemment, c'est quelque chose de positif pour vous, hein, ce départ. Hein. On a la femme. La femme qui montre qu'effectivement, plus de sagesse peut-être aujourd'hui, hein, malgré les apparences un peu légères, un peu coquines, hein, du tirage sentimental, on voit quand même que c'est tout ça généré par une sagesse qui revient peut-être aujourd'hui, une sagesse qu'on avait peut-être perdue un petit peu. On était peut-être un peu dans la confusion, on ne savait peut-être pas trop vers quoi se diriger. Ça y est, hein, maintenant on sait avec le cercueil, on sait vers quoi on va, vers quoi on se tourne. Avec ce vaisseau, on y va, hein, ce vaisseau qui représente le fait d'y aller aussi. Hein. On y va parce qu'on a plus aussi d'informations, hein, outre le côté un petit peu mystérieux que vous pourrez dégager aujourd'hui. On voit quand même que vous avez eu plus d'informations pour pouvoir vous diriger, savoir un petit peu mieux où vous allez justement avec ce vaisseau, d'accord. On voit qu'il y a plus de sagesse qui arrive aujourd'hui. On a la montagne qui indique les difficultés. Donc ces difficultés en fait, ça peut être aussi les restes de ces derniers jours. Hein. Ça peut être des difficultés, des choses qui traînent un peu en longueur. Et puis, on les retrouve encore aujourd'hui. Bon, on va voir les autres cartes. Hein. On va voir si ces difficultés sont vraiment... Moi, je pense qu'avec le livre et la femme, hein, on voit que de toute façon, vous avez l'intuition, vous avez les informations également nécessaires pour passer outre ces difficultés. Hein. On a la tour qui peut représenter l'aspect administratif de votre journée, mais aussi peut-être ce sentiment de prendre de la hauteur aussi peut-être par rapport à cette difficulté justement. Hein. On voit qu'il y a cette notion aussi de prendre de la hauteur. Peut-être justement avec cette sagesse, hein, qui est quand même présente aujourd'hui, peut-être que justement cette sagesse, cette intuition, elle vous dit ne fais pas cas de ces difficultés. Peut-être que sur l'instant présent, tu as l'impression que c'est énorme, mais prends de la hauteur justement pour avoir peut-être une autre vision de la problématique, prendre de la hauteur pour justement peut-être aussi relativiser, hein, se rendre compte. Vous savez, plus on monte et plus les choses nous paraissent petites. Donc peut-être aussi que cette prise de hauteur conseillée par cette sagesse intérieure, justement, vous permettra de regarder cette difficulté avec un œil nouveau. Hein. On a l'ours qui nous parle d'abondance financière, d'abondance aussi matérielle. Donc on voit aussi avec cette tour le fait de prendre de la hauteur pour retrouver une certaine stabilité, le fait de mettre fin à une situation pénible. On a l'ours, hein, qui nous indique que voilà, c'est aussi peut-être pour vous le retour à un sentiment vraiment de sécurité, hein, la protection matérielle, financière, mais ça représente tout le côté... tout le côté sécuritaire de notre vie incarnée, j'ai envie de dire, hein, dans la matière. Hein. On a l'homme qui vient juste sous la femme. Donc, oui, hein, cette tour, elle représente le retour à la stabilité, à l'équilibre, hein, parce qu'on a quand même ces deux polarités qui sont quand même... qui sont quand même présentes, on le voit dans cette journée, mais en fait, on voit que c'est l'équilibre parfait entre le yin et le yang. Hein. Donc, vraiment, cette tour, moi, je la vois vraiment comme un alignement, comme un équilibre, un ancrage, le fait de mettre fin à une situation désagréable pour laisser paraître quelque chose d'un peu plus sécurisant. Il y a le départ, donc on va voir aussi cette dernière carte, ce qu'elle nous dit. Eh bien, elle nous parle... alors, le renard peut nous parler du travail, hein, d'accord, de l'aspect professionnel, mais elle peut aussi évoquer le fait d'être rusé, hein, et de pouvoir... En dos de deck, on a le soleil. Victoire.
Victoire, victoire, victoire. Hein, victoire surtout hein, sur votre journée. Hein, vous atteignez vos buts en fait. Hein, vous atteignez vos buts et vos objectifs. Donc peut-être que ces difficultés aussi, elles sont par rapport au travail. Hein, peut-être que vous avez des difficultés en ce moment avec une administration professionnelle, hein, et ben peut-être que justement vous faites un petit peu de soucis au niveau matériel. On voit qu'il y a une protection quand même, hein. Il y a une protection même si la période est un petit peu compliquée, hein, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un blocage hein, par rapport au niveau, par rapport au travail. Hein. Pour certains, vous êtes bloqués. Hein. C'est comme si on vous laissait pas travailler comme vous vouliez. Hein. Mais on voit quand même qu'il y a cette protection, hein, puis il y a ce soleil. Hein. Alors, si la victoire et le succès ne se matérialisent pas aujourd'hui, ça peut être aussi dans les jours à venir. Hein. On parle là d'énergie. Hein. Les énergies, elles sont pas, elles n'arrivent pas à une heure bien définie, hein, d'accord. Donc ça, c'est un tirage. Oui, c'est la tendance générale de vos énergies pour ce 23 septembre, mais c'est aussi des énergies qui peuvent perdurer dans le temps. Donc la matérialisation à proprement parler de ces bénédictions qui arrivent, hein, ce succès, cette victoire pour vous au niveau notamment, je vois, professionnel, ça ne veut pas dire que ça va se réaliser aujourd'hui. Ça peut, mais ça peut aussi se réaliser la semaine prochaine, voire même encore la semaine d'après, hein, d'accord. En tout cas, vous ne faites pas de soucis parce que vraiment, on sent qu'il y a il y a quelque chose, hein, il y a quelque chose qui se passe et vous allez vers la victoire. Hein. Il y a quelque chose hein, qui se passe, hein, véritablement. Hein. Allez, on prend une petite carte maintenant pour les taureaux avec... ce superbe oracle, les taureaux, c'est ici. Allez, 2 messages pour vous aujourd'hui, les taureaux. Une carte pour les vierges. Si elle ne vient pas, j'irai la chercher. Elle est venue. Et une carte pour les capricornes. Elle s'est mise au travers, je la prends. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les taureaux? Aujourd'hui, tu entres dans une énergie d'harmonie. Tu as travaillé sur toi-même en ce sens et cela porte ses fruits, que ce soit dans tes énergies ou dans ta vie extérieure. L'harmonie est là et cela va apporter de très beaux moments de partage avec les autres. Deuxième message pour les taureaux. Aujourd'hui, on te demande de te rendre compte que tu acceptes une situation ou une énergie dans ta vie qui ne te convient pas. Cela baisse ton taux vibratoire. On te demande de te libérer de cette énergie pour laisser la place à de belles et grandes choses. C'est ce qu'on a vu, hein, notamment avec ce nouveau départ, hein, cette nouvelle relation. Mince, je ne sais pas où elles sont les deux autres. Bref, on voit qu'il y a un nouveau départ, donc je ne sais pas pourquoi je ne les retrouve pas, les deux autres. Bah, ça, c'était la carte qui était dessous. Et ça, c'était la carte qui était... Bah, c'est le nouveau départ. Bon, on a vu que de toute façon, voilà, hein, toi, aujourd'hui, tu prenais un nouveau départ. Donc, voilà, ça colle, ça colle, ça colle. Allez, le petit message pour les vierges. Aujourd'hui, on te demande d'entrer dans une énergie de réalisation. Le moment est venu de donner vie à ce qui est important pour toi. Les jours et les semaines qui arrivent vont être très importants et t'apporter les résultats que tu attends. C'est exactement ce que je vous disais. Hein. Ça peut être aujourd'hui comme dans les semaines à venir. Hein. Aujourd'hui, ça c'est le message pour les Capricornes. Aujourd'hui, il y a une partie de toi qui peut être dans une lutte intérieure. C'est comme si le matin tu étais sûr de toi et le soir tu doutais et restais dans ta zone de confort. Libère-toi de cette dualité pour être dans une énergie de fluidité et de douceur. Voilà, c'était pour vous la petite guidance de ce 23 septembre. Pour vous les bâtisseurs, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.